Bonjour chers clients, on fait une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une transaction de portefeuille, c'est-à-dire la vente de Fidélité Japon. Depuis qu'on détient le fonds dans vos portefeuilles, le fonds a très bien fait. En effet, en 2023, le fonds a fait 19,5 %, en 2024, 17,5 % et en 2025, 4 %. Et c'est très bien, considérant en fait que depuis le début de l'année, il y a plusieurs titres qui ont été négatifs. Donc, on vend avec un gros profit et ce qu'on rachète, c'est du marché monétaire. Pourquoi du marché monétaire? On pense qu'il va y avoir des belles opportunités avec toute la volatilité qu'il y a sur le marché, mais on n'est pas prêt à tout de suite acheter certaines des thèses d'investissement qu'on regarde de très près. Pourquoi on vend Fidélité Japon à ce moment-ci? C'est une réponse qui est très complexe. Je vais essayer d'y aller le plus simplement possible. Il y a plusieurs dynamiques intéressantes qui se passent au Japon. Depuis à peu près 25 ans au Japon, on a des taux d'intérêt qui sont à zéro. C'est entre autres une politique monétaire qui tente de combattre la déflation au Japon qui persiste depuis très longtemps. Toute cette dynamique-là est en train de changer. Donc, on voit de l'inflation maintenant au Japon, ce qui fait que les taux d'intérêt risquent de passer de 0 à potentiellement jusqu'à 2 % en termes réels au Japon. Pensez-y, il y a 25 ans de taux d'intérêt à zéro, ça crée des incitatifs un peu particuliers, particulièrement pour les emprunteurs. Il devient très intéressant pour les Japonais, mais même pour des investisseurs étrangers, d'emprunter dans une devise au Japon à 0 % d'intérêt. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver un investissement qui va générer plus que 0 %. Donc, ce que ça a fait depuis des années, c'est créer une économie à levier où est-ce que les investisseurs et japonais et étrangers empruntent au Japon et ensuite investissent sur le marché japonais ou sur d'autres marchés avec des rendements plus élevés, ce qu'on appelle le Yen Carry Trade. On a vu, déjà des tremblements en fait de ce carry trade-là qui est en train de se dématérialiser finalement il y a quelques mois avec justement ce coût d'emprunt-là qui monte. On pense que ça pourrait réarriver et réarriver de manière très forte. Ce qui pourrait créer un choc externe qui est difficilement prévisible pour le Japon. Donc, c'est pour ça qu'on joue de prudence ici. En effet, ce qu'on s'attend, c'est qu'avec la hausse des taux, il reste d'avoir une augmentation du yen japonais, ce qui risque de diminuer la profitabilité des entreprises japonaises qui sont principalement des entreprises exportatrices, donc leur compétitivité internationale diminue. Déjà que les compagnies japonaises ont des marges faibles, on peut passer d'un environnement où est-ce qu'on est dans des profits intéressants à une marge bénéficiaire de 0 ou même nulle. Donc, on préfère être très prudent, vendre tout de suite à gain notre position au Japon. Même si les risques les plus importants ne se matérialisent pas au Japon, on préfère jouer de prudence. On garde de la liquidité pour des opportunités qu'on risque de concrétiser très bientôt avec toute cette volatilité dans les marchés. Donc, merci et bonne journée.